Les Aventuriers du Rail, c'est une des sagas les plus cultes du monde du jeu. Des dizaines de versions vendues à travers le monde, des adaptations en jeu de cartes, en version pour enfants, en jeu de dés. Ils ont tout fait sur les Aventuriers du Rail. Et pour peu que vous soyez un peu joueur, un peu joueuse, vous avez très certainement joué à une des versions des Aventuriers du Rail, peut-être aux extensions. C'est un des jeux les plus joués à travers le monde. Quasiment 20 ans après sa sortie, ça sort en 2004. Cette année sort une version des Aventuriers du Rail, Legacy. Les légendes de l'Ouest, dans une énorme boîte. Ceci, une version Legacy, c'est un jeu évolutif. La première fois que vous ferez une partie, des Aventuriers du Rail avec quelques modifications, et au fur et à mesure des nouvelles parties, votre jeu va évoluer. Vous allez débloquer du contenu, faire apparaître des choses dans des enveloppes, faire disparaître du matériel. C'est un jeu compétitif. Au bout de 12 parties, il y aura un vainqueur. Ça sort là, fin octobre 2023. Et il y a quelques jours, on a passé toute une journée avec Christy, Sébastien et Nicolas à faire toute la campagne des Aventuriers du Rail Legacy. Nous sommes quatre personnes qui ont un rapport un peu différent aux Aventuriers du Rail, ce qui va donner 4 ressentis différents par rapport aux Aventuriers du Rail, les légendes de l'Ouest. Ne vous en faites pas. Dans cette vidéo, on ne spoile rien. Vous ne vous ferez pas gâcher la surprise de ce que peut contenir le jeu. Mais vous saurez ce que vous êtes en état d'attendre des Aventuriers du Rail, qu'est-ce qu'on en a pensé. Vous aurez notre avis, notre intention sur les choses, sans rien divulgacher. Un avant pour la partie et notre avis sur les Aventuriers du Rail, les légendes de l'Ouest. Je jure sur l'honneur que je dirai toute la vérité et rien que la vérité. Bien que cette vidéo soit sponsorisée par l'éditeur Days of Wonder, je ne chercherai qu'à m'amuser et informer sans rien trahir de mon sentiment face au jeu. C'est un de mes jeux préférés en fait. J'ai joué à différentes versions, Europe, États-Unis, A2, A3, A4, A5, et que maintenant je joue beaucoup sur Board Game Arena. J'en ai pas beaucoup. J'ai dû faire, je pense, 2 parties sur Europe, une partie de les Aventuriers du Rail Express, la partie qui se fait en 30 minutes. Et c'est à peu près tout. Alors je connais bien le principe et tout ça, mais c'est pas mon jeu de prédilection. j'ai commencé à y jouer il y a pas si longtemps, j'en ai fait genre seulement 4 parties, d'après mon appli. Et j'ai joué qu'à la version États-Unis, j'ai jamais joué à des extensions ou à d'autres plateaux différents. Les Aventuriers du Rail, j'ai découvert ça en 2005-2006, un petit peu après sa sortie. C'est parti des jeux auxquels, avec mes potes, on passait quelques nuits blanches à jouer à ça. On avait même fait nos propres destinations sur des bouts de papier parce que le jeu, on y avait tellement joué qu'on connaissait tout par cœur et qu'il nous en fallait plus. Après, j'ai pas beaucoup joué à Europe, que j'aime un peu moins. Et les extensions, j'aime beaucoup un de Suisse, celle de la France aussi, j'aime bien, même si j'ai pas joué à toutes. Non, j'ai jamais fait Legacy et du coup je suis contente de faire le premier Legacy sur les Aventuriers du Rail parce que comme j'adore le jeu. Oui, j'en ai fait, j'ai fait du Pandémique, du Clank, du Unsend, du Gloomhaven, voilà, pas mal, donc je suis à peu près au fait de ce qui se fait, donc ouais, j'en ai fait plein. Très peu. J'ai commencé une campagne des Unsend Legacy que j'ai toujours pas fini. J'ai commencé My City que j'ai jamais fini. Et donc là, j'espère enfin que je vais pouvoir connaître une expérience complète de Legacy, genre du début jusqu'à la fin, voir un peu tout ce que ça a proposé. J'ai fait tous les Pandémies Legacy, c'était bien. J'ai fait Miniville Legacy, c'était pas bien. J'ai fait les Dilemmes du Roi, c'était bien. J'ai fait Shatterstone, c'était au-delà de pas bien, on n'a même pas fini. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Je sais pas trop en fait. Y a le côté où j'ai envie d'un effet waouh en me disant waouh ils ont pensé à ça. Et en même temps j'ai pas envie forcément que ça soit trop différent des Aventuriers du Rail. Parce que je me dis, j'ai envie de retrouver les sensations de jeu que j'aime en fait dans ces Aventuriers du Rail là quoi. J'attends que ça sorte de la base des Aventuriers du Rail, on pose des wagons. J'attends qu'il y ait vraiment des nouvelles choses, pas que des gares par-ci par-là, vraiment qu'il y ait des choses qui surprennent. Voilà. J'espère que le jeu va changer radicalement de ce qu'on connaît, que ça commence on va dire sur des bases pour découvrir, mais que vraiment, je sais pas, au vu du thème, au vu de l'histoire, qu'à un moment ça devienne coopératif ou qu'il y ait vraiment des gros twists en plein milieu de l'aventure. Les Aventuriers du Rail maintenant,
J'y joue avec plaisir, mais ça reste quasiment un jeu d'apéro, un truc dans lequel je réfléchis pas trop, j'y ai tellement joué. Donc si ça remet des pièces dans la machine, si j'ai d'autres trucs à découvrir, et en fait moi j'attends de sortir de là en ayant de nouveau envie de jouer aux aventures du rail, de me remettre dans les soirées, dans l'ambiance des soirées auxquelles on jouait avec mes potes il y a des années. J'ai envie que ça me redonne l'envie, un peu comme Johnny. Franchement, je veux pas me faire d'ennemis, donc j'ai pas forcément envie de me prononcer. Pour être net, je vais dire Nico, comme ça au moins, voilà. Voilà. La réponse est dans la question, enfin, c'est moi. Évidemment, c'est Nico. Je pense que c'est Nico qui va gagner, parce que Nico il gagne toujours. Allez, les aventuriers du rail. Il est tout beau, il est tout encore sous son joli film plastique. On l'ouvre? Allez, Oui. C'est parti. Allez hop. Ah. Allez hop. Il n'y a plus de couvercle. Il n'y a rien dans le couvercle. Y a rien. Quoi, stop? Bah, il y a écrit stop. Ne regardez pas les plateaux de région se trouvant derrière la feuille de séparation. Ah, un puzzle de 5 pièces. Si jamais Alors, je pense que ça, c'est central. j'ai réussi à trouver une pièce. Ouvrez la boîte de campagne. Attendez, parce qu'il y a plein de boîtes. C'est là-dedans? Oui. J'ai le droit d'ouvrir? Oui. C'est joli. Oh, regardez. Ça fait un train, on dirait. Non? Vaguement, alors. Si, Wagon. si, moi je trouve. N'ouvrez pas les boîtes région, ni la boîte à outils du contrôleur. Je ne sais même pas ce que c'est. Si, ça, C'est la petite boîte à outils. c'est la boîte à outils du contrôleur. Et on ne doit pas l'ouvrir. Oh là 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 là. Lisez le livret de règles en entier Ah bah oui. avant de commencer la mise en place de la première partie. Cela vaut aussi pour les vétérans des aventuriers du rail, car certaines règles sont différentes par rapport aux autres versions du jeu. C'est parti. Allez. Les aventuriers du rail, légende de l'Ouest. Au 19e siècle, l'Amérique est en plein boom économique. Des nouvelles compagnies ferroviaires sont créées et se livrent une lutte acharnée pour répondre aux besoins d'une population grandissante. Ok, matériel, on a un puzzle pas fini, voilà. On a un paquet de cartes wagons, joliment illustré, un paquet de cartes tickets, je sais pas ce que c'est, il y en a 33, un paquet de 7 cartes événements, des bonus de compagnie, une carte premier joueur, des boîtes, des sous, des wagons. Pendant les 12 parties que dure la campagne, vous ferez des modifications permanentes à votre exemplaire de jeu. Vous ajouterez de nouvelles règles, de nouveaux matériels, vous agrandirez le plateau. Ah, la plupart de ces nouveaux éléments sont cachés au début de la campagne. Ne regardez rien. Chaque joueur incarne le président ou la présidente d'une compagnie ferroviaire et votre but est de faire prospérer votre compagnie. À chaque compagnie est associée une boîte divisée en 2 compartiments. Mystère, mystère. Certaines cartes wagons montrent des symboles de crâne ou de pioche. Il va y avoir des morts sur cette création de ligne, hein, c'est sûr. C'est le premier aventurier du rail, tu vas pouvoir rouler sur les gens. Prendre une route connectant une grande ville. Quand vous prenez une route qui connecte au moins une grande ville, prenez la première carte du paquet wagon et ajoutez-la à votre main. Oh, ça te fait des petites cartes gratuites. Et c'est maintenant. Nico, lisez à voix haute le paquet histoire jusqu'à arriver à une carte pause. Oui. Allez, j'ouvre le paquet histoire. Du sang sur les rails. Mais qu'est-ce que c'est? T'as Qu'est-ce qu'ils font les aventuriers du rail? C'est un jeu d'enquête maintenant. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Il y a du sang maintenant dans les aventuriers du rail. Thaddeus Reeves, propriétaire de Reeves Rails, Ouais, ok. a été assassiné. Et toc. On a acheté les aventuriers du rail, on va faire un clodo. Il faut trouver qui sera le meilleur pour le remplacer. Alors vous êtes 4 et du coup, celui qui a le plus de points à la fin, il remplace. Et oui. Bon, Je suis auteur de scénario de jeu. Regarde mes 3 cartes. Dingo. Let's go, boum. Mais quel chatard. D'entrée. Et ouais, mec. Pour ta thune, là. Ça, vas-y. c'est le Far West. Ah, bim. Déjà? Allez, événement. Mais deuxième carte. Bah ouais. La banque vous verse des dividendes. Mais c'est Monopoly. Qui ça? Cette nouvelle règle ne me plaît pas trop, parce qu'elle profite plus aux autres. Moi, à mon tour, je vais prendre une jaune, que je remplace. Tiens, moi je joue une jaune, et je me mets là. Moi, je joue 2 jaunes. Je me mets là. 2 rouges pour me poser la cheville de Plantin. Qu'est-ce que c'est pas chez toi, ça? 2 jaunes et une locomotive. Allez. Je vais me foutre ici. Et du coup, Un blanc, et du coup, je relie une grande ville. Exactement. Oh là là. Oh là là. Ouh, il y a déjà 2 locomotives. Il y a tellement pas ce que je veux. c'est quand, hein?
Je pioche 2 cartes face cachée. Ah bah ça va bien la peine. Il te reste plus que 2 wagons. Il me reste 2 wagons. Le dernier tour de la partie, c'est capital. Je pioche une carte. Que tu pioches, ce qui va être très utile. En avant. Allez. Désignons le vainqueur C'est pas moi. de la première partie. Prenons notre petit reçu. Allez. Hop. Trop bien. Les wagons restants. Combien il vous reste de Il wagons? me reste 6. 5. 6, ça fait 4 $. J'ai 4 $ moi aussi. Moi j'ai 12 $ là-dessus. T'as 12 $. Valeur totale des tickets. Moi j'ai fait toutes mes missions. Eh ben bravo. Moi non, il m'en manque une à cause de Nico. Oui, bah moi il m'en manque 2 parce que Oh. j'ai 6 16. $. C'est magnifique. On les Eh garde bien, celles qu'on Tu vois, a. ah bah non, T'as aussi. 6 points. Mais oui. Mais attends, et pourquoi on a misé sur toi? Fin de la partie. Nico, tu as 6 $. 6 $. Je vais mettre dans ma boîte. Christy, tu as 25 $. 25 $. Sébastien, tu as 29 $. Oh là là, 29 $, j'ai 31 Ouais. comme j'ai gagné. On plie, on met dans le coffre. Fin de la partie. J'ai gagné. On passe ensuite à archiver un événement. Le joueur qui a terminé à la très lointaine derrière place choisit publiquement un événement Parmi- au sein de la défausse Ah, que la défausse, donc que Ah 6 ouais. $. Ah oui, ah oui, faut mélanger et pas. l'archive. C'est mon premier autocollant. Je vais C'est peut-être y mettre les dents. Lisez le dos de cette carte lors de l'étape 3 de la phase fin de jeu. C'est maintenant. Immédiatement, ouvrez la boîte à outils du contrôleur. Oh, le boîte à outils du contrôleur. Ouah. Hein? Ah, j'ai compris. Partie 1, les aventuriers du rail. J'avais peur qu'ils fassent un truc un peu inutilement compliqué, comme sur les dernières extensions où ils essaient d'ajouter des règles. Bah au contraire, c'est... tu joues un mini aventurier du rail sur un tout petit plateau avec juste quelques bouts de règles. Et ça marche forcément bien. C'est tout con comme le fait de ne pas remarquer les points. Ça fait un rythme de jeu qui est beaucoup plus rapide. Et puis après, c'est comme tous les jeux Legacy, quoi. Mais qu'est-ce qui va se passer? T'as une espèce de mystère qui plane. Les seuls trucs qu'on a ouverts, et je vous dis pas quoi pour l'instant, bah c'est cool. En fait, t'as envie de faire la partie d'après. T'as envie de te dire, ah d'accord, c'est pas la révolution. C'est pas... T'as pas un truc où tout à coup, le jeu bascule et devient totalement autre chose. Pour l'instant, c'est toujours les aventuriers du rail. Mais il y a la promesse de qu'est-ce qui va se passer dans le truc d'après. Donc, j'attends de voir où ça nous amène. Pour l'instant, je suis plutôt assez amusé. Bon, j'avais bien vu que les collègues ont commencé un peu à me contrer, là ils ont joué sur les routes qui étaient à ma couleur pour essayer de m'empêcher de gagner. Malgré tout, je termine deuxième, je suis pas loin derrière le premier. Mon but, c'est pas forcément de gagner tout le temps, c'est d'essayer d'être régulier. C'est-à-dire de pas faire une Nicolas, ce qu'on va appeler dans le milieu là, qui a été très naze sur la première partie, je vais essayer de me focaliser sur le positif. Niveau mécanique, niveau tout ça, rien de révolutionnaire hein, comme on a pu le voir ici, mais le meilleur reste sûrement à venir. Bah, moi, plutôt contente de cette première partie. Il y a un petit côté plateau très petit, donc comme les mini aventuriers du rail qu'on fait très rapidement en 15 minutes. En même temps, des petits trucs qu'on se dit, ah tiens, où est-ce que ça va partir et tout ça. Et comme j'ai jamais fait de Legacy, je suis plus en mode, qu'est-ce qui va se passer ensuite, qu'est-ce qu'on va débloquer ou quoi. Donc ouais, c'est très cool. Et je trouve ça très joli aussi, donc hâte que ça continue. Bon, faux départ pour cette première partie, hein, vraiment j'ai été un peu trop gourmand. Mais au-delà de ça, bah, c'est du aventurier du rail, hein, assez classique pour l'instant. Mais les deux petites choses qu'on a vues en fin de partie, en ouvrant des petites choses, bah, ça a l'air plutôt sympathique, plutôt intéressant. Ils ont pas voulu me dire ce que c'était, évidemment, ils gardent ça secret pour eux, mais ça a l'air intéressant. Ouais, je vais essayer d'en avoir une pour la prochaine, une petite surprise. Partie 2. Partie 2. Partie 2. Fin de la partie. Je prends 6. Ouais, pareil. Je suis comme toi. Et toi? Pour un total de 57. Sérieux? Oui, je vous ai ma rave. Est-ce que vous pensez que quelqu'un dans l'histoire des aventuriers du rail, légende de l'Ouest, a déjà gagné toutes les parties? Toi, il t'est arrivé des trucs et on sait pas. Moi il m'a rêvé des trucs, mais malgré tout, ça a servi à rien. Voilà. Dommage. Allez, partie 3. Partie 3. Nous allons partir en vacances en Floride. Floride. Ouais, t'as vu, on est trop fort. Statistiquement, je pense que
tout le monde part dans la Floride en pandémie? Non, c'est parce que je l'ai à côté. C'est plus mystérieux. Ah, voilà. Quoi? On vient de finir la 3e partie. Pour l'instant, je les marave. Je suis très très loin devant au score. J'ai l'impression que c'est un peu gagnant-gagnant. Genre, j'ai gagné, alors je gagne des pouvoirs qui vont me faire gagner. Puis je sens que mon passé de joueur d'Aventurier du Rail joue en ma faveur. J'ai des réflexes de jeu qui m'aident pas mal. Il y a toujours ce côté un peu, j'allais dire quasiment régressif des Aventuriers du Rail. De je te joue et je te bloque. Et la version Legacy, je trouve, participe à ce côté un peu, j'allais dire jeu pour enfants, mais c'est plein de surprises, on découvre des choses, il y a un côté un peu, oh c'est Noël, je découvre un truc. Alors, bon, ça se passe un peu mieux, mais il y a pour l'instant des petites choses qui m'embêtent. Je sais pas trop ce qui va en être dans la suite. J'ai l'impression de ne pas avancer exactement au même rythme. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais ouais, ça a tendance à me refroidir un tout petit peu jusque-là. Bon, on en est qu'à là, fin de la 3e partie. On verra après. Bon, les 2 premières, je les ai trouvées assez classiques. Donc moi, j'aime beaucoup les Aventuriers du Rail, donc ça me dérangeait pas. Mais effectivement, sur un Legacy, t'attends à ce qu'il y ait des trucs qui pop. Et là, fin de la partie 3, je pense qu'il y a plein de petits trucs où on va un petit peu plus tirer la bourre et se faire la guerre. Et je pense que ça peut donner pas mal sur les parties suivantes. Donc si ça monte crescendo comme ça, je vais être contente de faire toute la campagne. J'étais régulier sur les 2 premières parties, là je m'effondre à la fin de la 3e. J'espère que je vais réussir à m'en sortir et pas finir lamentablement dernier à la fin de la campagne. J'avoue que ça m'apporte un petit peu. Et pour l'instant, les nouveautés sont pas encore énormes. Là, ce qu'on vient de voir à la fin de la 3e partie, ce qui arrive pour la suite, ça redonne un petit poil d'intérêt pour se dire « Oh, comment est-ce qu'on joue ça? Comment on l'intègre dans notre stratégie ?» Et surtout, quel impact ça va avoir pour la fin de la campagne. On arrive au milieu de la campagne. On a quitté un peu le côté nostalgique, les premières aventures du rail, le côté un peu... comment dire? Il y a toujours un côté surprenant quand on ouvre Legacy de qu'est-ce qui va nous arriver, où est-ce qu'ils vont nous amener. Maintenant, on sait où le jeu nous amène à peu près, qu'est-ce qu'il veut nous faire, qu'est-ce qu'il veut nous faire vivre. Et maintenant, il faut qu'on arrive à gagner ces parties-là. Et c'est l'instant plus stratégique. Bon, on arrive à mi-parcours. Moi, j'ai un peu la sensation qu'il y a quelqu'un qui maîtrise vachement mieux le jeu parce qu'il en a fait a priori quelques vingtaines de parties, centaines de parties. Mais au-delà de ça, ça devient un peu plus plaisant. Déjà, j'ai réussi à débloquer quelques bricoles, ce qui fait un peu plaisir. J'ai l'impression d'être le mec au casino qui dit « Oui, bien sûr, t'inquiète pas, je vais me refaire. » Parce qu'à chaque partie, c'est un peu ça. Je suis vraiment à la ramasse en termes de score. À chaque fois, je suis dernier et globalement bien de loin. Mais je pense que mon score moyen est vraiment pourri comparé aux autres. Mais toutes les mécaniques qui arrivent au fur et à mesure, globalement, c'est pour avoir des points à la fin de la partie. Un truc qui vient d'arriver sur lequel, normalement, j'ai pris bien de l'avance sur les autres et je vais essayer de continuer comme ça. Donc même si je perds mes parties, je vais essayer de petit à petit banquer et accumuler pour la fin de la campagne. On a encore pas mal de choses à voir, mine de rien. Il nous reste 6 parties et j'ai l'impression que ça continue à se développer, on va dire. Même si ça rajoute des règles, des fois il y en a qui disparaissent aussi. Je sais pas comment dire, mais le volume d'informations que le jeu nous apporte est très facilement digérable. Et par contre, qu'est-ce que ça fait fumer le cerveau, hein. Là, on est à la moitié de la campagne et là, déjà, il y a beaucoup de trucs à penser. On débloque des trucs de fin de partie, là, très clairement. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends!
C'est le premier jeu qui a des mécanismes similaires à la galette des rois. J'ai l'impression qu'ils viennent de rajouter un jeu à l'intérieur du jeu. Ah, c'est trop beau. Et c'est pas con comme idée, c'est rigolo. Ouais, tu sens la pression de la fin de la partie là, Sébastien? Ah, ça fait 3 parties que je ressens la pression là. Je perds l'avant-dernière partie. À 3 points. Mais il reste plus qu'une partie. Je pense que je suis largement devant. Et j'aimerais bien qu'à la fin de la campagne, il se passe un truc totalement fou. Genre tout à coup, le jeu devient coopératif, où tout le monde joue contre moi. On joue vraiment aux aventuriers du rail maintenant, c'est-à-dire qu'avec tous les changements qu'il y a eu, on va dire que ça s'est un peu atténué, et là on fait juste enfin, j'exagère en disant la base des aventuriers du rail, mais des chemins et des routes de longueur démentielle, en essayant de péter les scores. Je pense, j'ai calculé, j'essaie de voir avec ce que je vais gagner à la fin de la partie et autres pour voir pour rattraper Simon, mais il nous bat avec trop d'écart à chaque fois, donc je pense que c'est pas possible, je pourrais pas gagner. On a potentiellement enfin tout découvert, on va voir, puisqu'il reste quand même le début de la dernière partie à lire. Mais plein de petits trucs, plein de petits twists, on va un peu s'embêter les uns les autres. Je trouve qu'on s'embête beaucoup plus sur la deuxième moitié de la campagne que sur la première. C'est la dernière fois qu'on découvre un truc pour la partie d'après. Ouais. Oh Nico, lis pas les cartes avant. Attends. Fin de la campagne. Et c'est là, el grande momento. Ça en fait des choses. Il y en a du point de victoire là-dedans. Bien. Oh là là. En avant, il est temps de regarder nos scores et de savoir Qui est la 4e personne à terminer sur cette campagne. Qui est le dernier ou la dernière? Avec un score de 1024, c'est Christy. C'était au-dessus, 1024. En 3e position. Troisième position. En troisième, avec 1086. Oh, aïe, 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 aïe. Donc les scores du premier et du deuxième sont Ah oui. 1369 et 1298. Et franchement, on aurait pu croire que Quoi? Non. c'est effectivement Simon qui a 1369. Yes. Bravo. Ouh, putain. J'ai cru que t'allais me redoubler à la fin. Bah ouais. Mais franchement, je pensais au début de la campagne que ça allait être, je sais pas, pénible ou que j'en aurais marre et de faire plein de parties d'affilée. Et je sors de là, bah, je suis plutôt satisfait d'y avoir joué en fait. Je suis très content. Déjà, ça fait une partie de Legacy que j'ai réussi à terminer, une campagne complète. En plus, j'ai pas été trop mauvais. Je suis plutôt contente d'avoir fait les Aventuriers du Rail Legacy. Déjà parce que c'est mon premier Legacy que je fais sur un de mes jeux préférés, donc je suis plutôt contente de l'avoir fait. Oui, je suis content d'avoir passé 2 journées entières avec mes camarades de jeu. J'ai pas eu d'immense surprise, mais j'ai passé vraiment un bon moment. Non, je crois que j'en attendais quelque chose de beaucoup plus explosif. Je trouve que le jeu n'a pas été spécialement audacieux dans ce qu'il proposait. Par contre, je me sens clairement pas floué et je pense que n'importe qui ferait cette campagne, qui apprécie déjà un petit peu les aventuriers du rail, normalement, devrait quand même y trouver son compte. Alors j'en attendais pas grand chose, je m'étais pas du tout renseigné, j'avais pas vraiment vu d'image de quoi que ce soit, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Je m'attendais un peu plus à plus de waouh en fait, dans ce qui peut apparaître, dans ce qui peut se faire. D'autres jeux Legacy, des pandémies, des dilemmes du roi, ont des tas de moments de bascule. Il n'y a pas ça. J'ai pas eu des moments où je me suis dit « Waouh, c'est ouf ce à quoi ils ont pensé ». Je m'attendais peut-être à mieux, mais peut-être aussi parce que c'est un de mes jeux préférés de base. Je suis très content de ce que c'est, mais c'est pas forcément le truc qui va le plus m'amuser moi. C'est pas un jeu qui est fait pour m'exalter moi. Franchement oui. J'ai très envie de refaire la campagne, pas forcément avec le même groupe. Si on me le propose et que j'apprécie les gens qui me le proposent, pourquoi pas? Je dirais plutôt oui. Dans les Aventuriers du Rail, jusqu'à la dernière partie, tu veux savoir qui va gagner, est-ce que tu as bien fait de faire la partie. Et ça, cette espèce de challenge-là, il est réussi. Donc ouais, je referai une campagne avec plaisir. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues pendant la campagne.
Donc ce serait l'occasion de découvrir des nouvelles choses et un peu aussi d'observer les réactions des autres. Est-ce que si je l'avais fait dans des conditions autres que ça, j'aurais envie de le refaire? Non, je pense qu'une fois, ça m'aurait suffi. J'en ai fait des très mauvais et j'en ai fait des exceptionnels. Il est exactement au milieu. En tant que premier Legacy, en tant que je ne sais pas ce qu'ils sont ajoutés dans les autres jeux, ça me donnerait envie d'aller découvrir d'autres Legacy de jeux que je peux apprécier. Alors déjà, à une exception près, je pense que j'ai tendance à préférer quand même largement les jeux Legacy coopératifs. À aucun moment, c'est un mauvais jeu. C'est vraiment chouette. C'est pas mémorable, mais c'est vraiment chouette. Je crois que c'est le gros point noir du jeu. Comparer ça à des scénarios de films pour adultes, c'est-à-dire qu'il faut les mettre parce que sinon c'est bizarre, mais qu'au final, à titre personnel, je m'en fiche un peu, ça m'aide pas du tout à m'immerger. L'histoire, elle est très anecdotique. Ça a essayé d'être mis dans les légendes de l'Ouest et on ressent le fait qu'on a essayé de mettre dans les légendes de l'Ouest, mais je me suis pas forcément sentie immergée. À mon sens, ils sont pas arrivés à faire un roman. Il y a plein de petits chapitres intéressants à l'intérieur, t'as lu plein de petites brèves, mais à la fin, t'as pas un roman, t'as pas une histoire. Eh ben, j'ai pas grand chose à reprocher. Je trouve qu'elle est canon. Niveau édition, c'est très propre. C'est bien fait, on s'est quasiment jamais posé de questions. C'est lisible. C'est assez irréprochable éditorialement. Moi, je pense que le matériel, il est correct pour ce que j'attendais là, sur ce coup-là, des Aventuriers du Rail Legacy. Je pense pas qu'il y ait des choses, à part un élément de jeu, qui soit de trop. Pour moi, ça s'adresse à des gens qui ont fait quelques parties chez des potes, mais qui n'ont pas tout bouffé des Aventuriers du Rail. Je pense que ça s'adresse à des gens qui ont vraiment bien pensé les Aventuriers du Rail et qui ont envie d'un peu une nouvelle expérience. Donc non, il faut quand même avoir envie de s'investir un minimum et d'y réfléchir. Pour moi, le public cible de jeu, c'est des gens qui aiment beaucoup les Aventuriers du Rail, qui ont déjà fait des plateaux différents, des extensions différentes, et qui ont envie, entre potes, de se faire 12 parties et une aventure, quoi. Si vous avez jamais fait de Legacy, si vous kiffez les Aventuriers du Rail, go! Eh ben, sans doute que oui. Quelqu'un qui a vraiment pas l'habitude de jouer à des jeux, qui a jamais joué aux Aventuriers du Rail et qui voudrait se lancer là-dessus, ce sera possible, hein, comme pour tout, mais ce sera quand même plutôt compliqué. Je suis pas sûre, parce que, oui, les premières parties, on a ce ressenti des Aventuriers du Rail, mais ça devient peut-être un peu trop compliqué pour des gens qui auraient juste envie d'un truc chill. Si vous n'avez jamais fait aucun Aventurier du Rail, vous allez voir l'étendue, la possibilité, la richesse du truc, mais vous allez vous prendre un feu d'artifice de tout ce que peut être les Aventuriers du Rail et tout ce que ça peut vous faire découvrir. Vous allez le découvrir dans une version Legacy. Ouais. Ben non. C'est-à-dire que dans mon entourage, on n'est pas fan des Aventuriers du Rail. Je suis pas la seule fan des Aventuriers du Rail dans mon groupe d'amis. Et clairement, entre guillemets, si je refaisais la campagne, ça serait avec 3-4 amis qui sont fans et que j'aurais envie de leur faire vivre cette aventure-là. Donc, si c'est ce que vous voulez faire de l'Aventurier du Rail, jouez-y. Si vous voulez y jouer parce que vous voulez découvrir autre chose que les Aventuriers du Rail, non. Ce que vous avez à l'intérieur, c'est les Aventuriers du Rail. C'était nos avis, nos retours, nos impressions sur les Aventuriers du Rail, les légendes de l'Ouest. Un jeu qui a été fait toujours par le même auteur historique Alan Hermoun, mais qui ont été rejoints par Matt Leacock, l'auteur de Pandémie, et Eric Lang, l'auteur de tous les Pandémies Legacy, de Blood Rage, de plein d'autres choses. Est-ce que vous aurez envie de jouer à ça? Au moins, vous avez tous les éléments pour vous en faire votre avis. Vous pouvez nous le commander ou venir l'acheter au passe-temps. Et puis, des retours, vous avez le nôtre, vous en verrez tout plein, de plein d'autres gens, partout sur le net. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir, si ce n'est les Aventuriers du Rail, les jeux Legacy de manière générale. Puis si vous n'avez jamais joué aux Aventuriers du Rail, bon, allez-y, mais ça, vous l'avez bien compris. Si vous aimez bien les jeux, abonnez-vous à notre chaîne pour nous mettre des petits commentaires, pour nous soutenir, tout ça, vous êtes sympa. À bientôt pour des nouvelles aventures du Rail. Bisous.